Monsieur le ministre, chers collègues, chers frères, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, directeurs et chefs de service, mesdames et messieurs les représentants des organisations professionnelles du sous-secteur des transports routiers, chers professionnels des médias, privés et publics, mesdames et messieurs, je voudrais vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Des vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Que le tout miséricordieux veille sur chacun de nous et sur notre pays. Comme l'a souligné M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, la cérémonie de ce jour, effectivement, est relative au bilan de la situation sécuritaire de notre pays au second semestre 2021, notamment, entre autres, celui de la sécurité des usagers de la route. La sécurité routière est un sujet qui tient à cœur à la plus haute autorité de notre pays et à l'ensemble du gouvernement qui œuvre inlassablement pour la réduction significative des accidents de la route. La sécurité routière constitue aujourd'hui dans le monde entier un des problèmes de sécurité tout entière et puis de la santé publique à cause du nombre élevé de blessés et de tués qu'engendrent les accidents de la circulation. Les pertes de vies humaines sont estimées à environ à 1 350 000 par an selon l'OMS dans le monde en 2020. Au Togo, au cours de ces 5 dernières années, 2016 à 2020, on est passé, malgré les efforts, on est passé de 5 393 cas d'accidents à 7 130, de 514 tués à 576 et de 6 846 blessés à 9 514, soit une croissance moyenne annuelle de 6% pour les cas d'accident, de 2% pour le nombre de tués, de 8% pour le nombre de blessés. Comme vous le savez, l'ambition du gouvernement togolais à travers la feuille de route gouvernementale 2025 est d'affirmer la place du Togo comme un hub logistique et de services. Cela passe naturellement par un système de transport économique sûr et sécurisé. Dans cette optique, l'État togolais a consenti depuis une dizaine d'années d'énormes efforts à coût de plusieurs centaines de milliards pour la modernisation des infrastructures de transport en général et celles du transport routier en particulier. Des mesures d'incitation fiscale et douanière ont été prises pour stimuler le rajeunissement du parc automobile au Togo. Le ministère des Transports routiers et aériens ferroviaires, en collaboration avec Scan Togo, a eu à former en 2021 1400 conducteurs de véhicules lourds de transport, des clinkers et des ciments. Les contrôles routiers sur le terrain par les agents de sécurité ont été renforcés, et notamment en ce qui concerne les modifications anarchiques des véhicules. Il en est de même des sensibilisations. Tout à l'heure, nous avons vu, même dans les mosquées, dans les églises, il y a eu la sensibilisation à l'endroit des populations. Ces efforts ont permis d'observer quand même une tendance baissière du nombre de tués, quoi qu'elle soit légère, et de blessés sur les routes au cours du second semestre 2021. Alors cette tendance baissière résulte des efforts consentis par les différents acteurs œuvrant dans la sécurité routière, surtout les agents de terrain, qui sont les équipes de contrôle routier, qui veillent au respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité routière. Toutefois, ces chiffres restent élevés
au regard de notre ambition qui est de réduire de moitié le nombre d'accidents, de blessés, de tués sur les 5 ans à venir. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous devons maintenir le cap et continuer les efforts en vue de réduire les accidents de la circulation. Pour ce faire, plusieurs actions se profilent à l'horizon, notamment la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité routière, avec notamment l'opérationnalisation de l'Office national de sécurité routière, l'opérationnalisation du centre de formation au métier du transport routier, centre qui aura à former entre autres les conducteurs routiers professionnels, l'adoption du décret d'application de la loi 2013 portant code de la route, l'examen de 7200 personnes qui ont été formées en 2019 pour l'obtention du permis de conduire catégorie A, dont le lancement a eu lieu tout récemment à Palimé. L'adoption des textes pour la limitation des vitesses sur l'ensemble du réseau routier national. Mesdames et messieurs, recevez nos remerciements et notre reconnaissance pour votre dévouement, votre engagement et votre détermination à adhérer à la politique nationale de la sécurité routière du Togo sous la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence, M. Forest Ozona Gnassingbé. Nous exhortons l'ensemble des acteurs à rester mobilisés pour réduire les accidents de la circulation et sauver les vies humaines. Je vous remercie pour votre aimable attention.